droit d'aller dormir aujourd'hui sans avoir fait la partie impossible qui dépend de vous. Aidons-nous. Dieu nous aidera, n'est-ce pas? Nous devons aider cette aide de Dieu en nous. Prenez des initiatives. Changez de vie. Faites. Bougez. Recherchez ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour que la transformation se produise. Je ne veux pas le miracle que vous n'avez pas aidé à vous préparer. C'est comme si nous préparons tous ensemble une fête et que chacun a une affectation spécifique. Et celui qui néglige son attribution, il perd le droit de participer à la joie. La vie est la même chose. Mon peuple, la vie en Dieu doit nous proposer la même perspective. Arrêtons de vivre cette illusion. Dieu n'aura qu'une chance en moi, car je serai humainement prêt à être meilleur. Je ne suis pas né pour être un ange. Je suis né pour être humain. Et c'est dans cette humanité que le divin veut se manifester. Le processus incarnatoire, la venue de Dieu sur terre, par son Fils Jésus, est de nous montrer cela. C'est l'humanité. L'humanité qui frappe, qui fait des erreurs, mais que ce jour-là cherche à la meilleure façon, frappe l'endroit, atteint la cible. Ouvrez la mer qui doit être ouverte. Mais pour que le miracle se produise, nous devons mettre notre pied dans l'eau. Dites aux gens de marcher. Comme si je pouvais entendre ça aujourd'hui nouveau et avec la même audace que Moïse vous le dit. Marchez. Ne tenez pas. Mettez vos pieds sur cette mer qui vous fait peur. Et vous pouvez être sûr que la grâce de Dieu nous aide à faire tout faire de la meilleure façon. Si ce n'était pas la façon dont nous le voulions, il se peut que ce ne soit pas mieux pour nous. Parfois, je me fâche avec les choses seulement 5 minutes et je ne le laisse plus rester. Parce que si je suis bouleversé depuis longtemps pour ce qui ne s'est pas passé, je perds l'occasion de voir le bien de la vie qui se passe maintenant. Parfois, la mer ne s'ouvrait pas parce qu'il n'était pas temps. Parfois, la mer ne s'ouvrait pas parce que ce n'était pas comme ça. Elle devait ouvrir d'autre part. Et nous le découvrons. Et cet endroit où nous traverserons dans la mer ne provient que de la réflexion. La recherche du possible, afin que cela se manifeste alors en nous. Il y a des désirs qui ne sont pas conciliables. La culture de certains en exclut naturellement d'autres. Et cela ne devrait pas être un problème pour nous. Bien que nous soyons potentiellement en mesure de souhaiter, tout ne nous convient pas. Tout ne nous concerne pas. Je sais que vous ressentez une énorme capacité à vouloir. Il n'y a aucune limite à votre capacité à souhaiter. C'est une richesse, mais cela peut aussi être une ombre. Parce que lorsque nous en voulons trop et beaucoup de choses en même temps, nous risquons de ne pas nous concentrer sur ce que notre investissement doit être. Un exemple simple. Lorsque nous sommes à l'université, nous continuons à souhaiter aux parties, les voyages. Mais ces désirs ne sont pas parfaitement conciliables avec le dévouement dont l'université a besoin. Donc à ce moment-là, vous abandonnez quelques souhaits, quelques voyages, même quelques relations. J'ai vu beaucoup de gens ne pas tomber dans leur carrière, pour faire pardon, avec une université. Car ils étaient émotionnellement fragiles tout le temps pendant le processus en raison d'une relation autodestructive. En fait, pendant la période universitaire, nous devons nous concentrer sur la carrière, les études, donc vous êtes un bon professionnel dans votre région. Mais nous savons que parfois une relation émotionnelle peut devenir un obstacle. Pour les études, parce qu'elle est toujours aussi perturbée émotionnellement, la relation apporte tellement de conflits qu'il y a peu d'énergie à la dévouement à l'université. Est-ce que je dis toujours, chaque fois que je vois un adolescent commencer à sortir très tôt, je demande toujours si ce n'est même pas une règle pour une autre. Est-ce que je ferais ce choix? Et sitôt, au moment où je dois me consacrer aux études, je perds de l'énergie, me consacrant à une relation naturellement troublée en raison de l'âge, en raison de transition, des crises normatives. Chacune fait son propre choix. J'ai réalisé que parfois, je ne pouvais pas concilier mes désirs. Soit je me suis concentré sur un et je me suis consacré à lui, soit je me suis perdu dans beaucoup et je ne me consacre à aucun d'entre eux. Faites attention à vous. Comment avez-vous été dédié à vos désirs? Ont-ils favorisé leur croissance? Avez-vous connu pour vous différencier? Avez-vous excité? À quelle heure devez-vous consacrer à chacun? Avez-vous eu le courage de dire que ce désir n'est pas conciliable avec ma vie en ce moment? Ou n'ai-je pas encore pu faire ces ruptures? Ne perdez pas de temps. Le plus tôt vous identifiez le désir dont vous avez besoin pour survivre et le désir que vous pouvez vous attendre, vous commencerez beaucoup plus tôt un processus de réalisation humain que vous remercierez plus tard. Ce problème de perfection est si présent dans la culture qu'il détermine même nos relations amoureuses. Dans la littérature est présent. Tristan et Isolde sont un grand moment de littérature lorsque le mythe de l'amour romantique. Qu'est-ce que l'amour romantique? C'est l'amour parfait. C'est l'amour du conte de fées. C'est l'amour des histoires finies et finies pour provoquer ce sentiment d'éternité. Comme c'est beau. Mais quand nous allons vivre, l'amour est si précaire. Autant que vous aimez,
L'amour est si difficile. Ou est-ce que je mens? Ou n'est-ce pas comme ça pour vous et moi? Chaque fois que j'ai besoin d'aimer, je tombe sur ce qui est le courage, mais aussi sur ce qui est faible en moi. Parfois, autant que j'aime, je ne peux être fidèle. Autant que j'aime, je ne peux pas garder mon engagement. Autant que j'aime, je ne suis pas ponctuel. Autant que j'aime, je finis par dire de quoi je ne devrais pas parler. Autant que j'aime, sans m'en rendre compte, j'ai blessé la personne. Donc chaque fois que je fais face au mythe, à l'amour romantique, à un amour parfait, j'identifie qu'il ne me sert pas. Ce n'est pas une tenue qui me porte confortablement. Et parfois, les gens, parce qu'ils ne peuvent pas correspondre à ce que nous attendons de nous, le mythe de l'amour romantique, ou qui attend le mythe de l'amour romantique, abandonnent même l'amour à cause de cela. Ou est-ce toujours dans cette illusion qu'il vivra une telle expérience, belle, élaborée, terminée, comme nous le voyons dans les romans, les contes de fées, et nous avons vraiment besoin de reconnaître, je ne suis pas parfait. Mais je suis toujours incapable d'aimer? Non. Mais il existe un moyen d'améliorer votre amour qui ne sera jamais parfait. Mais il peut être sain. C'est là qu'il y a des conversions. Et ici, une chose se transforme en l'autre. Et c'est beau de réaliser. Sainte soif comme ton Père des cieux. Dans certaines traditions, être parfait, comme votre Père céleste, est parfait. Thérésina n'était pas une femme parfaite. Francisco n'était pas un homme parfait. Mais ils étaient des saints. Cela signifie qu'ils ont obtenu les ressources qu'ils disposaient à partir des ressources qu'ils avaient élaborées de plus en plus d'une manière plus améliorée, style pour être d'eux-mêmes, seulement après être des autres. Ceux qui se donnent sans avoir, qui se proposent sans se posséder, vivra inévitablement à la recherche dans les autres. Après cela, tout a du sens. Je crois que c'est l'exercice quotidien que nous commençons à partir du moment où nous prenons conscience du grand rôle que nous devons jouer dans le monde. Le plus grand défi est d'être vous-même. Et être vous-même consiste à vous conquérir, à se connaître de plus en plus. Sachez comment fonctionnent leurs mécanismes, comment leurs règles fonctionnent. Connaissez bien votre statut. Être à vous. Prenez possession de tout ce qui lui appartient. Leurs qualités, leurs défauts, leurs possibilités, leurs limites, et à partir de cela, offrez à d'autres. Mais vous ne pouvez offrir qu'auparavant. Ce sont les devoirs de chaque jour et en se proposer de plus en plus. Ne permettez pas aux autres de manipuler, de modifier leur permanence. Que votre recherche soit quotidienne pour être vous-même, de sorte que ce que vous offrez aux autres a de la qualité. Il est tellement intéressant que vous voyez une personne en possession de ses possibilités, de ses limites, de toute la grandeur dont l'être humain consiste, le beau que vous voyez une personne entière. Elle s'offre et ne se soucie même pas si elle recevra quelque chose en retour, car elle connaît la valeur qu'elle existe en offrant. Elle se possède, elle sait ce qu'elle veut. Elle ne restera pas coincée dans les usicuignards, les infractions. Elle ne perdra pas de temps avec ce qui ne le construit pas, car elle se possède. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Et cela peut apporter beaucoup de contributions au monde, car celui qui a... Nous sommes souvent naïfs et nous voulons que Dieu résout tous nos problèmes. Mais nous ne faisons pas notre part. Je me souviens que l'un des plus beaux apprentissages que j'ai fait dans ma vie était le jour où j'ai découvert que le véritable amour, celui qui nous applique à une forme de croissance, est toujours placé. Il est exercé de cela que le bien-aimé, la créature, reçoit des soins, mais reçoit également des responsabilités, afin que nous puissions identifier les gens qui nous aiment comme ça. Ils prennent soin de nous, mais ils ne prendront jamais la responsabilité de nous, ce que nous devons faire. L'amour vrai, celui qui nous mûrit à vie, est ce qui nous met du point de vue du cadeau, mais aussi de la tâche. Vous ne pouvez pas croire en l'amour d'une personne qui vous donne seulement et en même temps ne vous charge. Tout comme vous ne pouvez pas croire à l'amour de ceux qui ne facturent que... Il y a l'espace de la gratification, mais la gratification nous amène, par la maturité même que l'amour nous amène, à l'exiger. L'amour est une exigence. En fait, de nombreux parents font des erreurs précisément parce qu'ils pensent que l'amour n'est que de la gratification. Ils veulent aimer leurs enfants, mais ils ne veulent pas exiger des responsabilités de leurs enfants. Dieu est capable d'ouvrir des mers pour que vous puissiez traverser. À ce moment de l'histoire du peuple d'Israël, dans lequel Moïse a conduit le peuple à la liberté, soudain, dans cet intervalle géographique, a quitté les terres égyptiennes, pour quitter le territoire de l'esclavage, le peuple avait besoin de traverser la mer. Mais il n'avait pas de navire pour ça. Et à ce moment-là, ils se plaignent de Moïse. Maintenant, demandez à Dieu ce qui sera fait. Car c'est lui qui nous a fait sortir de là, d'une promesse que nous trouverions une terre promise. La place de nos rêves, nos réalisations.
Dites-nous ce que nous allons faire maintenant. Demandez à Dieu de résoudre cette solution. Certes, Moïse a dû être très déçu, car c'est lui qui a créé toute cette confusion. C'est lui qui a retiré le peuple et a promis qu'il emmènerait dans une terre promise. Mais sa promesse était le résultat d'une promesse que Dieu avait faite. Et à ce moment, le peuple, dans leur naïveté, pensait que Dieu allait tout donner libre. Pensait qu'au nom de cet amour que Moïse enseignait, que tout serait résolu sans aucun effort. Et voici la déception. Quand interrogeait Dieu, que faire? La parole du Seigneur est difficile. Dites aux gens de cette façon. Y a-t-il dans le livre d'Exode? Je n'invente pas. Non. Face à la nécessité de traverser la mer, Dieu recommande que les gens marchent. Mais comment marcher vers la mer si nous savons qu'il est impossible de passer sur les eaux? Si nous marchons vers la mer, ce que nous savons, c'est que nous saurons... Que se passera-t-il? Soyons submergés? Mais dans cette phrase, dans cet impératif, dans cette expression, c'était en dehors du miracle que les gens devaient jouer. Et comme les gens mettaient leurs pieds dans les eaux, le défi était d'être surmonté et à traverser la mer sans que la mort ne le sauve. Intéressant, mon peuple, nous constatons que dans la vie, la métaphore de la mer qui s'ouvre peut être appliquée tout le temps de notre histoire. Parce que nous avons également souvent besoin de miracles que Dieu ne peut faire que ce que nous aidons. C'est la participation humaine divine embrassant la volonté de Dieu pour l'histoire. Je dis souvent qu'une religion ne peut être transformatrice que lorsqu'elle se transmet en attitude. Comme il est transformé en gestes concrets. Si je dis que j'aime Dieu, mais que je ne peux pas vivre la solidarité dans le monde d'aujourd'hui, cet amour que j'ai pour Dieu est pour rien. Car ce qui plaît vraiment à Dieu n'est pas mes bras étendus dans les prières et les rites. Ce qui plaît, c'est le moment où je le représente légitimement ici dans ce pays. Quand je deviendrai un sacrement de sa présence, quand je serai prêt à vivre dans l'histoire d'aujourd'hui, aujourd'hui de cette époque. Tout ce que je sais que Dieu ferait si j'étais ici, comme je le serais. C'est la participation humaine. Je suis un local. Je suis une tante. C'est notre responsabilité. Nous sommes souvent naïfs et nous voulons que Dieu résout tous nos problèmes. Mais nous ne faisons pas notre part. Le grand sage a déjà dit que nous n'avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce qui était possible. Avant cela, nous n'avons pas le droit d'attendre l'impossible. Non. Les miracles se produisent généralement à partir de ce partenariat entre le ciel et la terre, comme vous avez faim de ceux de mon côté. C'est Dieu qui joue le miracle, en établissant le pont avec ceux de la misère. Lorsque vous traversez le confort de ma maison et atteignant le lieu du besoin de l'autre, allez-y pour aider ce que vous souffrez, ce qui est malade. La visite que je fais à l'hôpital. Au moment où je quitte mon monde, et je vais rencontrer de personnes qui ont besoin de cette présence de Dieu. C'est le miracle qui se matérialise. C'est la participation humaine divine. Belle ça, n'est-ce pas? Pour penser que dans l'action de Dieu, il y a toujours la demande de participation humaine. Et que Dieu perd le moment que je fais. Dieu n'agit pas au moment où je croise les bras. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas agir. Parce que la théologie nous enseigne que la grâce de Dieu est toujours déversée en 1 minute sur l'humanité. Mais Dieu ne nous force rien. Il doit naître de notre désir. Il doit naître de notre liberté. Cette action, ce mouvement qui rend la vie meilleure, ce qui fait que cet espace humain soit le lieu de l'action de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des images à traverser, j'en ai ici. Il se peut que ce soir, nous tous aujourd'hui, sans exception. Écoutez, j'ai une mer là que Dieu pourrait m'ouvrir. En fait, l'effort humain est ce qui permet qu'il soit également intéressant de comprendre cela. Parce que même l'effort humain pour le miracle est déjà le résultat de Dieu en nous. C'est une conséquence. Je n'agis pas seul. Ma gentillesse est nourrie par la bonté de Dieu. C'est parce que j'ai accepté. Donc sa bonne trouve une place en moi. Et aujourd'hui, il se peut que vous soyez là, avec une situation qui doit être résolue, en attendant l'impossible. Mais vous constatez que vous n'avez pas tout fait possible. Et que vous n'avez pas le